La vie d'Alain Souchon est une longue chanson, entrecoupée de mélodies douces et profondes et de notes graves douloureuses. Né le 27 mai 1944 à Casablanca, au Maroc, il est l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus marquants de la chanson française, avec sa voix douce, ses paroles poétiques et son style simple mais captivant. Des chansons comme Foule sentimentale, Allô maman bobo et L'amour à la machine ont gravé son nom dans le cœur de millions de spectateurs, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Mais derrière l'image d'un artiste talentueux, toujours souriant et le regard pétillant, se cache un homme qui porte en lui les blessures de l'enfance, la lutte pour s'affirmer et les moments qui l'ont fait pleurer en silence. D'un garçon timide, ayant grandi pendant la guerre, à une star adorée, le parcours d'Alain Souchon témoigne de la force de la persévérance, de l'amour de la musique et de la capacité à transformer la tristesse en art. À 81 ans, il demeure une icône, non seulement pour son talent, mais aussi pour la façon dont il a affronté les épreuves de la vie. La plus grande tristesse d'Alain Souchon remonte à son enfance, marquée par le deuil et le sentiment d'être perdu au sein d'une famille brisée. Alors qu'il n'avait que 6 mois, sa famille quitta le Maroc pour la France en raison de la Seconde Guerre mondiale et s'installa à Paris. Son père, Pierre Souchon, professeur d'anglais, décéda dans un accident de voiture alors qu'Alain n'avait que 14 ans. La disparition soudaine de son père fut un choc immense, laissant un vide incommensurable dans le cœur de cet adolescent timide. Alain se souvient des jours qui suivirent les funérailles, lorsque sa mère, Madeleine, tenta de dissimuler son chagrin pour élever ses 3 frères, mais ses yeux étaient toujours remplis de tristesse. Il se sentait coupable de ne pas pouvoir la réconforter, de ne pas pouvoir remplacer son père au sein de la famille. La mort de son père fut non seulement une perte personnelle, mais aussi le début d'années de solitude, où Alain se sentit exclu. Il a raconté un jour qu'enfant, il était souvent assis seul dans sa chambre, regardant par la fenêtre, se demandant quel était le sens de la vie quand ses proches pouvaient partir à tout moment. Cette tristesse s'est amplifiée lorsqu'il a eu du mal à s'intégrer. Enfant timide, Alain était souvent taquiné par ses camarades pour sa maladresse et sa voix douce. Il n'était pas doué en sport, ne se démarquait pas à l'école et se sentait toujours dépaysé. Les années passées en pensionnat en Angleterre, où il avait été envoyé apprendre l'anglais, n'ont fait qu'accroître son sentiment de solitude. Il se souvient de longues nuits allongées dans son lit, écoutant le vent siffler par la fenêtre, pleurant parce que sa maison, sa mère et son père décédés lui manquaient. Bien qu'il ait souvent évoqué son enfance avec un sourire radieux, la douleur de ces années est restée une ombre qui l'a suivi toute sa vie. La plus grande tristesse d'Alain Souchon n'était pas seulement la perte de son père, mais aussi un sentiment d'insécurité, car il se demandait constamment s'il était vraiment digne de l'amour et de la reconnaissance de ceux qui l'entouraient. La carrière d'Alain Souchon a été un long parcours, jalonné de succès éclatants et d'échecs qui l'ont fait pleurer en silence. Dès les années 1970, il s'est rapidement imposé comme l'une des voix les plus marquantes de la chanson française, avec un style unique mêlant pop, folk et chanson. En 1974 sort son premier album J'ai 10 ans, dont la chanson éponyme devient un succès, véhiculant l'image d'un Alain Souchon innocent, rêveur et pourtant ému. Cette chanson, aux paroles simples mais profondes, touche le public, notamment les jeunes en quête de sens. En 1977, l'album Jamais content confirme son talent, avec des chansons comme Allô maman bobo, une chanson humoristique et poignante sur la fragilité de l'âge adulte. Ce titre est non seulement un succès commercial, mais aussi une déclaration artistique, démontrant sa capacité à transformer les émotions personnelles en histoires universelles. Dans les années 1980 et 1990, Alain Souchon continue de conquérir le public avec des albums tels que Rame en 1980, On avance en 1983 et C'est comme vous voulez en 1985. En 1990. 1993, l'album C'est déjà ça devient un événement marquant. La chanson
Foule sentimentale, remportant la victoire de la musique de la chanson originale de l'année. Cette chanson, aux paroles critiquant la société de consommation et appelant au grand amour, devient une icône culturelle, aimée par des générations. Il collabore également étroitement avec Laurent Voulzy, son ami proche et partenaire musical, créant des duos mémorables tels que Belle-Île en mer et Le Soleil donne. Sa carrière s'étend au-delà de la musique et au cinéma, avec des rôles dans L'été meurtrier en 1983 et Comédie en 1987, démontrant son talent d'acteur naturel et émotionnel. En 2011, il sort l'album À cause d'elle, un recueil de chansons enfantines, hommage à son enfance et à ses rêves de jeunesse. En 2024, à 80 ans, il sort l'album Le Marin, une œuvre poétique qui confirme que son talent ne s'est pas éteint. La carrière d'Alain Souchon ne fut cependant pas sans heurts. À ses débuts, il fut refusé par des maisons de disques car son style était trop différent. Il se souvient d'auditions où les producteurs lui disaient que sa voix était trop faible ou peu attractive commercialement. Ces refus le firent douter de lui-même et, un jour, après une audition ratée, il s'assit sur les quais de la Seine en pleurs, persuadé qu'il n'y parviendrait jamais. Autre revers, son album Ultramoderne Solitude de 1988 ne rencontra pas le succès escompté, ce qui le plongea dans une légère dépression. Il se sentait obligé de préserver son image d'artiste créatif, mais au fond de lui, il craignait que le public ne l'oublie. Il y avait des nuits où il était seul en studio, écrivant des paroles qui ne seraient jamais publiées pour surmonter cette peur. Et saisir une carrière exige non seulement du talent, mais aussi des sacrifices. L'un des moments qui ont fait pleurer Alain Souchon fut la préparation de son concert à l'Olympia en 1978. Il avait déjà traversé une période difficile, sa mère étant gravement malade, et il avait dû concilier sa vie familiale et sa carrière. La peur de l'échec le tenait éveillé de nombreuses nuits, et sur scène, il pleurait en chantant « Allô, maman Bobo », comme s'il partageait sa douleur avec sa mère. Une autre fois, lors de sa tournée de 1994, il apprit le décès d'un ami proche juste avant un concert. Malgré son chagrin, il monta sur scène et chanta « Foule sentimentale », les larmes aux yeux, transformant sa tristesse personnelle en un moment artistique touchant. Ces larmes n'étaient pas seulement de la tristesse, mais aussi du bonheur, car il pouvait vivre avec la musique, partager son cœur avec le public. L'une des fins les plus tristes de la vie d'Alain Souchon fut la mort de sa mère, Madeleine, en 1987. Madeleine était non seulement sa mère, mais aussi sa plus grande source d'inspiration, nourrissant son amour de la musique et de la littérature depuis son enfance. Lorsqu'elle mourut après un long combat contre la maladie, Alain eut l'impression qu'une partie de son âme lui avait été enlevée. Il se souvient d'être resté à son chevet, lui tenant la main, impuissant, ne pouvant rien faire pour la maintenir en vie. Cette perte le marqua profondément, le conduisant à cesser de composer pendant un temps. Il raconta un jour qu'après les funérailles, il était retourné dans sa maison d'enfance à Paris, s'était assis dans son ancienne chambre et avait pleuré, regrettant les soirées où sa mère lui lisait des poèmes. La mort de sa mère fut non seulement une perte personnelle, mais marqua aussi la fin d'une période de sa vie, car il réalisa qu'il n'avait plus personne à appeler maman dans ses moments de faiblesse. Cette perte fut d'autant plus douloureuse qu'il réalisa qu'il n'avait pas passé suffisamment de temps avec sa mère durant ces dernières années. Pris dans sa carrière, entre les longues tournées et la pression de la composition, Alain était souvent absent de chez lui, laissant sa mère seule dans leur petit appartement parisien. Après sa mort, il trouva un carnet dans lequel elle avait écrit de brefs mots d'amour pour lui et ses frères. À la lecture de ces mots, il fondit en larmes, se sentant coupable de ne pas lui en avoir dit davantage. Cette tristesse inspira certaines de ses chansons ultérieures, comme Ultramoderne Solitude, une chanson sur la solitude dans le monde moderne. Si la musique l'aida à guérir, le souvenir de sa mère demeura une douleur silencieuse, un rappel que le temps passe trop vite et que les êtres chers peuvent disparaître à tout moment.
L'amour et le mariage d'Alain Souchon furent des chapitres lumineux de sa vie, non dénués de tristesse. Il épousa Françoise Villevieille, qu'il surnommait Belote, en 1971 et ils eurent deux fils, Pierre et Charles. Son mariage avec Françoise fut une relation durable, qui dura plus de 5 décennies, fondée sur l'amour, le respect et la compréhension. Françoise était non seulement son épouse, mais aussi son soutien spirituel, toujours à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Cependant, même dans ce mariage heureux, Alain dut faire face à la tristesse. Au début de sa carrière, alors qu'il peinait à percer, les pressions financières et les longues tournées l'éloignaient de chez lui. Il se souvient d'avoir appelé depuis un hôtel de province, d'avoir entendu la voix de Françoise, épuisé par la nécessité de s'occuper seul de leurs deux jeunes enfants, et d'avoir ressenti une culpabilité qui le faisait pleurer. Il craignait que sa carrière ne nuise à sa famille, qu'il perde les êtres qu'il aimait le plus. Une autre triste